Vous le savez, monsieur le maire, de plus en plus de Parisiens font le choix du vélo pour leur déplacement au quotidien, puisque le nombre de déplacements réalisés à vélo chaque jour est désormais supérieur au nombre de déplacements qui sont réalisés à scooter ou à moto. Cette tendance est la preuve que la pratique du vélo a évolué ces dernières années pour devenir non plus seulement un loisir, mais aussi un mode de transport à part entière pour les trajets du quotidien, notamment pour les trajets domicile-travail. Et moi qui suis concerné, je peux, comme d'autres d'ailleurs autour de cette table, je peux vous dire que c'est bien souvent un gain de temps sur les transports en commun et sur les transports privés motorisés. En avril 2015, le Conseil de Paris a adopté un plan de 150 millions d'euros en faveur de la pratique du vélo, se fixant pour objectif ambitieux de tripler le nombre de trajets quotidiens effectués et de faire de Paris, je cite, une capitale mondiale du vélo d'ici 2020. Ce plan prévoit notamment de développer les aménagements pour la circulation des cyclistes, de doubler les voies qui leur sont dédiées pour passer de 700 km à 1400 km d'ici 2020, d'adapter la réglementation en vigueur, de sécuriser les parcours cyclables ou encore de créer 10 000 places de stationnement vélo supplémentaires. Et je peux vous dire que c'est extrêmement important dans certains quartiers notamment. Dans le même esprit, le Conseil régional d'Île-de-France a également adopté un plan vélo qui consacre, lui, 100 millions d'euros d'ici 2021 pour promouvoir la pratique du vélo comme mode de transport du quotidien et qui se fixe comme objectif, là aussi, de tripler le nombre journalier de déplacements à vélo. Toutes ces initiatives vont, selon moi, dans le bon sens et j'ajouterai même que la promotion de la pratique du vélo doit être accompagnée par la création de nouveaux services aux usagers qui seraient de nature à améliorer à la fois leur confort et à la fois leur sécurité. Il se trouve que justement, le déploiement de pompes à vélo publiques en libre service constituerait un service nouveau à l'attention des cyclistes parisiens, à la fois gage de confort et de sécurité, sans pour autant générer pour la collectivité de coûts de maintenance, hors investissement évidemment. Enfin, je conclurai en rappelant que plusieurs grandes villes françaises et européennes ont expérimenté avec succès l'installation de pompes à vélo publiques en libre service. C'est le cas de Londres, c'est le cas de Lisbonne, Stockholm, mais aussi Rennes, Nancy, Bordeaux et plus proche de nous, Montreuil. Donc, monsieur le maire, nous vous proposons d'expérimenter l'installation de pompes à vélo publiques en libre service en complément du plan parisien de développement de la pratique du vélo et de proposer à la mairie de Paris de faire du 18e arrondissement un arrondissement pilote. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc ce vœu, M. Lissia, il est de qualité, il est notamment de qualité dans ses considérants, puisqu'il rappelle à la fois la politique des transports en commun et des déplacements de la ville de Paris et l'ambition de la ville en matière de pratique et de l'augmentation de la part de marché des transports en vélo. Donc il est important, effectivement, comme vous le dites dans un des considérants, que pour développer les vélos, il puisse y avoir de nouveaux services. Et en effet, les pompes à vélo sont un service supplémentaire qui pourrait être très librement proposé. Je voulais, avant d'en arriver à la réponse sur ce qui est fait dans le 18e ici et sous le contrôle de Laurent Keinec qui participe au comité vélo de Pascal Julien, Karine Roland, Violaine Trajan et Didier Guillot, nous travaillons effectivement à ces services supplémentaires. J'en dirai un mot tout à l'heure. 3 pistes sur ces questions de pompes à vélo ont été imaginées par la ville. La première piste, c'est d'imaginer que sur les stations Vélib, et dans le cadre du nouveau marché avec Deco sur les stations Vélib, on puisse imaginer d'en installer. Ça n'a pas été intégré pour la simple et bonne raison que la deuxième piste, qui est effectivement l'installation de vélo-box, donc de box sécurisées sur l'ensemble de Paris, devrait être équipée de pompes à vélo. C'est en tout cas l'ambition de la mission vélo. Et pour l'instant, la problématique, c'est qu'effectivement, pour installer ces pompes à vélo, il faut pouvoir les entretenir. Et donc le sujet de ces vélo-box, c'est d'avoir un prestataire qui puisse les entretenir et les gérer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on imagine pouvoir installer ces pompes à vélo. Donc c'est en cours. Et le calendrier qui est annoncé par la mission vélo, c'est septembre 2018. Mais il y a un problème politique que votre vœu nous pose, c'est qu'il est aujourd'hui
par l'association, l'une des associations du comité vélo, qui se propose de gérer ces pompes à vélo dans le cadre du projet de la rue Marcadet, qui a déposé au budget participatif un projet de pompe à vélo. Voter ce vœu signifierait pour nous déranger l'équité qui doit être la nôtre en tant que conseil d'arrondissement par rapport à l'ensemble des porteurs de projets dans le cadre du budget participatif. C'est la raison pour laquelle je suggérerais qu'on ne puisse pas voter le vœu et qu'on attende la rentrée et le prochain comité vélo du mois de septembre pour d'abord, avoir la certitude du calendrier et qu'on puisse nous présenter le projet Vélo Box dont je parlais tout à l'heure, et puis que l'association, on puisse véritablement regarder si le vœu a été voté, le budget participatif, s'il a été retenu ou pas. Vous pourriez reprendre ce vœu qui ne pose pas de problème en soi, mais le problème politique, je tenais à le souligner parce que je pense qu'effectivement, pour le moment, depuis le début des budgets participatifs, nous avons bien fait attention effectivement à ne pas relayer par des prises de position du conseil d'arrondissement le projet de telle ou telle association. Et puis ensuite, il y a déjà un projet sur lequel nous sommes en train effectivement de réaliser la proposition que vous faites. Je proposerai qu'effectivement vous puissiez remettre votre vœu à un autre moment si vous l'acceptez. Sinon, nous serions obligés de voter contre. Merci, Monsieur le maire. Alors, sur la forme, j'ai tendance à partager ce qu'a dit ma camarade Fadila Méal, et j'aurais même tendance à dire que voter ce vœu-là donnerait plus de force à la demande au projet et viendrait en soutien justement à ce que nous souhaitons tous ici. Mais j'entends bien qu'il faut ménager les susceptibilités et je ne voudrais pas qu'une association qui est partie prenante aux négociations, au projet, s'en sente lésée. Donc je comprends tout à fait. Sur le fond, Monsieur le maire, vous avez parlé des enjeux d'aménagement dans le 18e arrondissement. Évidemment, ça ne concerne pas que les pompes à vélo, mais simplement, je l'ai évoqué très brièvement en résumant ce que proposent les objectifs du plan vélo de la ville de Paris. J'imagine que ce sont des sujets, tous ces enjeux d'aménagement qui seront traités et qui vont être traités et soumis à discussion dans le cadre des débats sur le plan vélo. Dernière chose, sur l'entretien et le coût et la maintenance de ces pompes à vélo, je me suis permis dans mes considérants, rappeler qu'en général, ça ne nécessitait quasiment aucun coût de maintenance. J'ai pu le constater en étudiant les autres villes dans lesquelles des pompes de la sorte ont été installées. Je note l'engagement, en tout cas, de la ville et de la majorité ici et les dires de Monsieur Beppo sur ce projet-là. Et donc, je vais faire preuve de souplesse et je vais vous donner le crédit de l'action, comme bien souvent je le fais, en retirant mon vœu et en espérant, en tout cas en étant vigilant et en espérant que les choses avancent de manière positive dans les prochains mois. Et si, le cas échéant, je reviendrai à la charge à l'automne, une fois que les votes au budget participatif et les délibérations commission vélo auront eu lieu. Voilà, donc je retire le vœu. Voilà qui est une bonne pratique.